Renouveler la foi dans le peuple de la foi. Tel est le défi lancé par les ordinaires catholiques de Terre Sainte réunis en assemblée plénière à Bethléem, à quelques semaines du début de l'année de la foi. Et le souhait que cette année de la foi soit l'année des pèlerinages. L'Église invite les fidèles à faire un pèlerinage dans la terre de Dieu pendant cette année particulière. En attendant, c'est le boom des touristes en Terre Sainte pour le premier semestre 2012. La musique nous aide à revenir à nos racines, quand l'Église louait Dieu d'une seule voix. À Gethsémani, le samedi 22 septembre, la première de la symphonie eucharistique composée par le père Armando Pietrucci. De nouvelles salles et des locaux rénovés, un nouveau départ pour le Magnificat, l'école de musique de la Custodie de Terre Sainte. Un exemple d'excellence dans la promotion de la culture et de la cohabitation. La paroisse de Bolat aux portes de Milan et celle de Saint-Sauveur à Jérusalem, unies par un jumelage. L'accord a été signé dans la ville sainte il y a quelques jours pour sceller une amitié instaurée depuis longtemps déjà. Le 8 septembre, la mémoire de la Nativité de Marie est célébrée à Jérusalem en la basilique Sainte-Anne, sur le lieu qu'une ancienne tradition indique comme étant l'emplacement de la maison des parents de la Vierge. Un programme bien rempli pour les ordinaires de Terre Sainte réunis à Bethléem. Les pères de Betharam ont accueilli l'assemblée plénière des évêques de Terre Sainte les 11 et 12 septembre. Les questions mises sur la table ont offert un regard sur l'année qui vient de s'écouler pour fixer l'attention sur l'année de la foi qui est sur le point de débuter. C'est pour cela que la rencontre de mardi matin avait une importance particulière lorsqu'un certain nombre de lignes directrices ont été tracées pour l'année à venir. Renouveler la foi dans le peuple de la foi, la communiquer en particulier aux enfants, investir véritablement dans la nouvelle évangélisation. Tels sont les points fondamentaux qui seront proposés à Rome par l'Assemblée. Outre l'accord qui semble désormais très proche sur la célébration commune de la Pâque par les différentes confessions chrétiennes. La doctrine de la foi n'a aucune objection à ce sujet. Nous attendons une réponse du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens. Et nous attendons ce décret qui n'est pas encore arrivé. Mais l'heure est aussi au bilan des événements qui ont eu lieu comme le congrès eucharistique de Dublin ou encore la rencontre internationale des familles à Milan avec le pape. Des moments auxquels une petite délégation de Terre Sainte a aussi participé. Et il est temps maintenant d'en recueillir les fruits. Akram et Bassène de Bethléem ont longuement parlé devant les prélats de la façon avec laquelle ces expériences ont changé leur vie et celle de la petite communauté chrétienne locale. Cela a été très intéressant d'aller là-bas et de prier ensemble. C'est une chose qui nous a aidés avec les Italiens à partager l'esprit du Seigneur. Nous avons ramené à la maison l'Eucharistie, dans le sens que désormais, nous sentons davantage l'importance du sacrement dans les familles, et en particulier dans celle de Terre Sainte. L'Assemblée s'est réunie sous la bénédiction du nouveau nonce apostolique en Terre Sainte, Monseigneur Giuseppe Lazzarotto, qui a fait parvenir un message. L'Assemblée des ordinaires a écrit un communiqué de bienvenue pour le nouveau représentant du Saint-Siège. Que votre service soit une bénédiction pour toute notre Église. Et pour l'année remplie de défis qui s'annoncent pour la Terre Sainte, cette invitation est la bienvenue. Fortement conseillé par l'Église universelle à la veille de l'année de la foi, promu sans relâche par les évêques locaux, les pèlerinages en Terre Sainte enregistrent au cours de ces derniers mois estivaux une augmentation notable. Selon les chiffres publiés par le ministère israélien du Tourisme, plus d'1 million de visiteurs s'est rendu en Terre Sainte au premier semestre 2012, soit 6% de plus que l'année précédente, 8% si l'on compare à l'année 2010. Des chiffres très encourageants et si nous ajoutons à cela les indications de l'Église pour l'année de la foi, il est même permis de se montrer optimiste. Le cardinal Levada, jusqu'à très récemment préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a clairement signifié que le pèlerinage en Terre Sainte constituait une priorité de cette année. Il est nécessaire, peut-on lire dans les indications pastorales rédigées déjà au début de l'année 2012, de favoriser le pèlerinage dans le lieu qui, le premier, a été le témoin de la présence de Jésus, le Sauveur, et de Marie, sa mère.
Le souhait de l'Église universelle s'est uni à celui de l'Église locale. Les ordinaires catholiques réunis ces derniers jours à Bethléem ont d'ailleurs lancé un message d'encouragement au Bi et Torbi. À tous les pèlerins qui viennent renouveler leur foi, nous exprimons notre proximité, nos meilleurs souhaits et nous les assurons de notre pleine assistance. Il semble, au vu des chiffres, qu'il y ait déjà une réponse à cet appel. Signe que, malgré la crise économique et les vicissitudes politiques au Moyen-Orient, la Terre Sainte continue à exercer pour beaucoup une irrésistible fascination. Voix, 12 traditions liturgiques et musicales chrétiennes qui se rencontrent et s'harmonisent en une symphonie eucharistique. La composition du père Armando Pietrucci, franciscain de la Custodie de Terre Sainte et organiste titulaire du Saint-Sépulcre, sera présentée ici à Getsemani le samedi 22 septembre. Une œuvre qui naît avant tout du désir de redécouvrir une racine commune. Pline le Jeune, dans une lettre à Trajan, en 109, dit que les chrétiens se réunissaient et chantaient à un certain Christos. Au premier millénaire, toute l'Église chantait dans la même langue et d'une seule et même voix. C'est une voix qui s'est multipliée avec le passage des siècles dans le sillage des différentes traditions. Et ce n'est pas un hasard si ce concert, promu par la fondation italienne Maison de l'Esprit et des Arts et par le conservateur de Matera, est né et sera présenté justement ici, dans la ville sainte, où vivent ensemble non seulement différentes foi, mais aussi différentes expressions du christianisme. En soutien de cette initiative, on trouve aussi l'association qui organise régulièrement à Jérusalem la prière extraordinaire pour la réconciliation, l'unité et la paix. Un appel à la connaissance réciproque entre les églises qui cette fois est confié à la musique. La musique a cette force, la force des racines et aussi celle du rythme. Le rythme des mots prononcés en même temps par une assemblée qui unifie l'assemblée et puis il y a une harmonie. Une composition occidentale qui redécouvre et utilise des thèmes anciens conservés par la tradition orientale. 12 morceaux seront d'abord exécutés a cappella par des représentants des différentes églises avant que l'orchestre et le chœur n'exécutent le développement symphonique. Par la musique, une vision de la communion chrétienne, une image de la réalité chrétienne locale différente de celle qui est montrée d'habitude. L'image habituelle est qu'entre chrétiens, on se dispute violemment. Avec cette symphonie, nous voulons montrer que nous voyons avec vénération les autres églises, leur liturgie, leurs enseignements, leur vénération pour l'Eucharistie et la Vierge Marie, et aussi leur musique. La symphonie eucharistique, qui sera retransmise en direct par différents canaux de télévision dans le monde entier, sera ensuite représentée les 26 et 29 septembre en Italie, à Milan et à Matera. Le 25 en revanche, un concert consacré à la liberté religieuse sera exécuté à Genève, au siège des Nations Unies. Deux paroisses éloignées mais unies par la passion pour la Terre Sainte. Les deux clochers, celui de la paroisse de Saint-Martin à Bolaté dans le diocèse de Milan et celui de Saint-Sauveur à Jérusalem sont aujourd'hui finalement plus proches. Le jumelage, signé au cours des dernières semaines dans la paroisse franciscaine de la ville sainte, a de clairs objectifs: créer des liens, développer des relations, promouvoir des associations sportives et caritatives. C'est seulement le début, mais nous espérons que de fil en aiguille, d'autres expériences puissent naître pour donner vie à ce jumelage. Nous partons de choses très simples. Avant tout, la prière commune pour qu'elle nous soutienne et la connaissance réciproque. Ce serait important d'échanger des informations sur les activités que nous menons. Un soutien nécessaire aussi dans la proximité et dans la connaissance de cette réalité de l'Église en Terre Sainte, de la part d'autres églises dans le monde. C'est une chose absolument inattendue et très belle. Je dirais que nous représentons un élément extraordinairement différent de tout ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui. En tant que pèlerine, c'est une terre qui me permet de me retrouver. Car avec la cérémonie d'aujourd'hui, j'ai trouvé de nombreuses similitudes. Pendant la messe présidée par le père Firas, curé de Jérusalem, le père Maurizio a expliqué les raisons qui ont poussé les paroissiens de Bolaté à vouloir ce jumelage avec Saint-Sauveur.
Grâce à votre disponibilité à la rencontre, à la création de liens et de relations durables, au-delà de cette première rencontre, de façon à pouvoir mieux se connaître et s'aider réciproquement comme communauté chrétienne. Puis l'échange des cadeaux, suivi de la signature du protocole, pour sceller une relation d'amitié déjà instaurée dans le cœur des personnes. Et je suis sûr de votre désir dans ce pèlerinage de connaître et d'être plus sensible à un amour réciproque avec la Terre Sainte. Tout près de l'esplanade des mosquées, à peine passé la porte des Lions, on trouve une église petite et discrète. Sainte-Anne à l'Acrobatique, voilà le nom de ce sanctuaire médiéval fascinant. À l'intérieur, sous les trois nefs admirablement conservées, on trouve encore la grotte parvenue jusqu'à nous grâce à de très anciennes traditions qui l'identifient comme la maison d'Ade et Joachim et donc comme étant le lieu de la naissance de Marie. L'histoire de cette vieille église est longue et faite de nombreuses difficultés. Pendant l'occupation musulmane, les franciscains tentèrent d'obtenir l'accès à la crypte pour y prier avec les pèlerins. Mais ce n'est qu'en 1600 qu'ils obtinrent la permission d'y célébrer la messe, le jour de la fête de l'Immaculée Conception et le 8 septembre, lorsque l'église invita les fidèles à célébrer l'anniversaire de Marie. Cette tradition a été maintenue intacte jusqu'à aujourd'hui. Les franciscains, forts de ce passé, président l'Eucharistie dans la basilique à l'occasion de cette fête, aux côtés des Pères Blancs, gardiens de ce lieu. L'édifice de propriété française a été construit sur les restes de la piscine de Bethesda, là où Jésus guérit le paralytique, accomplissant ainsi son premier miracle à Jérusalem. C'est sur les restes de la piscine probatique que l'empereur Hadrien fit construire au IIe siècle de nouveaux bains publics, ainsi qu'un temple païen. Ce n'est qu'au Ve siècle que les Byzantins, à la place du temple, construisirent la première basilique consacrée à Marie, qui fut ensuite détruite en 614 pendant l'invasion perse. Les croisés bâtirent un nouvel édifice sacré plus grand après la conquête de Jérusalem dans une position légèrement différente par rapport à l'église précédente. Et l'actuelle basilique Sainte-Anne, construite en 1140, est l'un des rares et magnifiques monuments sacrés ayant survécu à l'époque croisée. Avec la fin du règne latin de Jérusalem, l'église fut transformée par Saladin en une école coranique, restant en propriété musulmane jusqu'en 1865, date à laquelle le sultan Abdul-Méguid l'a donnée au gouvernement français, avec tout ce qui se trouvait autour. Et c'est ici que tous les 8 septembre, les frères franciscains français, aux côtés des Pères Blancs et des chrétiens locaux, renouvellent la mémoire de celle qui, quelques années plus tard à Nazareth, aurait prononcé le oui le plus important de l'histoire, de l'humanité.